Salut et bienvenue sur Coolimo. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'arrive à louer à la campagne. Voilà, parce que moi j'investis dans des petites villes et du coup, ben voilà, j'essaye de me démarquer pour louer. Donc on va visiter un de mes appartements et je vais t'expliquer deux trois trucs comment je fais pour réussir à louer assez facilement. Allez, on y va. Donc ici, comme tu le vois, en fait, avant c'était une grande allée. Et les locataires, ils passaient par là. Donc ici, il y a trois appartements, il y en a un appart, deux apparts, trois apparts. Et en fait, ils n'avaient pas d'accès terrasse. D'accord. Ils n'avaient pas une terrasse séparée chacun. Donc moi, ce que j'ai fait, on va venir ici, je vais te montrer. Donc voilà, donc tu vois, en fait, j'ai mis des séparations et chaque locataire maintenant a sa terrasse. Voilà. Et là, tu verras aussi au fond. Là, tu vois qu'au fond ici, il y a un portail avec une terrasse, un portail. Il y a l'allée aussi ici. Là. Et ici l'allée. Ça, c'est une allée que j'ai faite. Ça, c'est un gros plus. La terrasse, si toi, tu as moyen de faire même une petite terrasse, même de 2-3 mètres carrés, avoir une petite extérieure, c'est un gros plus pour les locataires parce qu'ils apprécient, voilà, ils apprécient être dehors, faire un petit barbecue, voilà, se fumer leur clope dehors, tranquille. Tu vas pouvoir justement vendre plus cher et tu vas aussi pouvoir louer un peu plus cher. Allez, on rentre maintenant à l'intérieur de l'appartement. Donc ici, on est sur un appartement donc, qui doit faire à peu près 70 mètres carrés. Là, on a la partie ici, salon, cuisine. Voilà, donc c'est un appartement que j'ai entièrement rénové. Comme tu le vois ici, donc la cuisine, j'ai une cuisine équipée complète. Ça, c'est important. Voilà, il faut se démarquer et il faut absolument que tu mettes une cuisine neuve quand tu veux pouvoir louer à la campagne. Donc la cuisine, c'est une cuisine que j'ai payée autour des 500 euros hors four et plaques et autres. Voilà, donc on est donc la cuisine complète, on est à peu près autour des 1000 euros. Quoi. Voilà, je trouve que c'est correct. Voilà, ça ajoute une grosse valeur ajoutée à l'appartement et ça les locataires ils aiment. Voilà, donc n'hésite pas, ici on est en location nue, d'accord, je ne fais pas de location meublée dans cet appartement, mais n'hésite pas à mettre un four, à mettre une plaque et à mettre une hotte. Quand même, ça ajoute toujours un plus à ton appartement. Voilà. Et j'ai aussi donc, fait un sol. Ici, on est sur du PVC clipsable. Voilà, donc c'est tout neuf. Moi, ce qui s'est passé en fait dans cet appartement, les tuyaux, enfin avant c'était des tuyaux en cuivre et ça a gonflé et du coup en fait ça a fait des bosses dans tout le sol. Donc j'ai appelé plusieurs artisans, il y en a un qui m'a dit qu'il fallait tout casser, il fallait refaire la dalle et du coup j'ai préféré moi appeler un carreleur et le carreleur il m'a dit écoute Aldo c'est pas la peine que tu casses la dalle, tu refais un réagréage, tu remets tout d'aplomb et tu fais un PVC clipsable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis un PVC clipsable. Il y a une astuce aussi, tu regardes au niveau des baguettes, voilà, au niveau des seuils. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai coupé des lames de PVC clipsable et j'ai mis des baguettes. Voilà, j'en ai fait des plaintes. Voilà, donc après ici, là, la chaudière a été changée. En fait, la chaudière, elle n'y était pas. Il n'y avait pas du tout de chaudière. Alors ça c'est pareil, je te conseille, c'est que si ta chaudière est trop vieille, pourquoi pas la changer, mais après ce que tu peux faire, c'est mettons elle est en panne, appelle un artisan qui est vraiment spécifique au métier, c'est-à-dire appelle un vrai chauffagiste. N'appelle pas quelqu'un qui fait plusieurs métiers parce qu'il va venir voir ta chaudière, il va te dire ta chaudière elle est foutue, il va falloir que tu la changes. Et alors qu'au final, il y a juste à la réparer. Alors si je te dis ça, c'est parce que moi, dans mon autre appartement, en fait, j'ai fait venir un gars et il m'a dit la chaudière elle est foutue, il y en a pour 3000 euros. Donc j'ai pas voulu changer la chaudière, j'ai appelé un vrai chauffagiste, il est venu, il m'a compté 1 heure de déplacement et 1 heure de réparation. Et en fait, c'était uniquement 2 fils qu'il fallait relier et pour remettre en marche la chaudière. Voilà, donc au final, ça m'a coûté 50 euros au lieu de 3000 euros la chaudière. Voilà, donc c'est pour ça que quand tu as plusieurs devis, n'hésite pas à comparer, n'hésite pas à comprendre justement les réparations qu'ils veulent faire. Mettons, s'ils te disent là elle est foutue, essaye de comprendre pourquoi elle est foutue et essaye de voir si tu ne peux pas minimiser le coût, surtout en campagne.
Voilà, le but, c'est pas de mettre des prix énormes. Le but, c'est de rénover le plus propre possible, mais forcément le moins cher possible, avec de la qualité. Voilà. Donc ici, ce mur-là a été isolé. Donc le mur isolé ici, ce mur aussi ici a été isolé. Ça aussi, c'est pareil, je te conseille, isole les murs si tu as des appartements qui sont accolés et même surtout aujourd'hui avec les normes, avec le diagnostic, c'est beaucoup mieux d'avoir des murs qui sont isolés. Donc en haut au plafond, alors moi ce que j'ai fait en fait, il y avait qu'une lampe ici. Ici il n'y avait qu'un luminaire, du coup j'ai raccordé ici 3 spots. Et on voit, ça fait beaucoup plus moderne. D'accord, c'est beaucoup plus joli, ça ne coûte pas grand chose. J'ai mis 3 spots, j'ai fait 3 trous et tout de suite ça donne du cachet à cette pièce. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va aller à l'étage et tu vas comprendre un petit peu au niveau des travaux qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je ne fais pas. Là, on va aller au couloir. Donc le couloir, c'est une chose, c'est pas une pièce de vie, donc c'est une pièce que j'évite de mettre de l'argent sur des couloirs. Voilà, c'est pas avec ça que je vais me différencier. Je vais me différencier avec une belle cuisine, avec un salon, avec un PVC clipsable tout neuf, avec de la peinture toute fraîche, mais c'est pas les couloirs qui va faire que je vais louer plus facilement. Voilà. Donc je te laisse, on va dans la chambre. Voilà. La chambre, il y a uniquement un coup de peinture qui a été fait. Là, j'ai mis un petit spot. Un spot, j'ai pris ça à Leroy Merlin. Voilà. La porte a été repeinte. J'ai changé les poignées. Tout de suite, ça donne du cachet. Mettre des poignées, ça coûte une quinzaine d'euros et ça fait beaucoup plus propre. Donc là, c'est pareil. Voilà, j'ai repeint tout en blanc. Les poignées ont été changées. Donc maintenant, on va aller voir la salle de bain. Donc la salle de bain, c'est pour moi des pièces qui sont principales, ce sont des pièces qui doivent être refaites à neuf. D'accord? La salle de bain, le salon, la cuisine, ce sont des pièces qui doivent être refaites à neuf et ça doit vraiment faire le wow. D'accord? Quand les locataires viennent, il faut que ça soit joli et c'est pour ça que moi j'ai pas hésité à mettre un bac. On voit la longueur du bac, un grand bac à douche, donc j'ai mis un bac à douche de 120, j'ai mis une belle paroi vitrée et j'ai mis des beaux meubles comme tu le vois ici, d'accord, c'est tout neuf. La faïence c'est pareil, n'hésite pas à faïencer jusqu'en haut, d'accord, parce que souvent on a de l'humidité qui se met tout en haut, n'hésite pas à faïencer jusqu'en haut, c'est plus joli et ça garde justement ta salle de bain nickel. Là j'ai mis ici une colonne de douche. C'est beaucoup plus joli. Et au sol, on a un PVC clipsable qui vient de chez Leroy Merlin. Voilà. Il y a encore une autre astuce ici aussi. Je vais te montrer au niveau des plaintes. Là, ça c'est de la faïence en fait que j'ai recollé dessus. Donc voilà, tu as vu les pièces de vie. Donc le salon, je t'ai montré qu'une chambre. Les autres chambres, c'est pas la peine parce que les chambres, il faut faire uniquement un coup de peinture. Et voilà. Le but, c'est de se différencier de la concurrence. D'accord? Il faudra aussi que tu regardes sur le bon coin, tu regardes sur les annonces de location et tu regardes qu'est-ce qu'il y a comme type de location. Et après, toi, tu vas faire de la rénovation qui sera au-dessus pour faire de la qualité. Parce que moi, je te garantis que si tu fais quelque chose de propre, les locataires qui habitent juste à côté, à 5 km à côté, même si c'est dans la même ville, ils vont déménager pour habiter dans ton appartement parce que ton appartement est plus propre que leur appartement. Bon, ça m'est déjà arrivé, j'ai des personnes qui sont à côté, m'ont dit j'ai vu votre appartement, j'ai envie de déménager, j'habite à 5 km, mais votre appartement est beaucoup plus propre qu'actuellement. Donc une fois que tu te démarques, c'est certain que tu vas louer. Voilà. Donc maintenant on va descendre en bas et je vais t'expliquer encore deux, trois choses. Donc
voilà, tu as vu les appartements. Donc les conseils que j'ai à donner, c'est mise vraiment sur le salon, la cuisine, les pièces à vivre, les pièces de vie et la salle de bain. Voilà, il faut vraiment que tu fasses de la belle rénovation. N'hésite pas à mettre une belle cuisine équipée avec le four, la plaque, la hotte. Tu refais le sol à neuf, tu refais la peinture à neuf. S'il faut que tu refasses l'isolation, refais l'isolation. Voilà, on voit sur du long terme. Fais comme si c'était ton logement. D'accord? Voilà, il faut que toi-même, tu aies envie d'habiter dans ce logement. D'accord? Et ça, c'est important. Après, si en plus de ça, tu as une terrasse, voilà, tu vas vraiment te démarquer de la concurrence et tu vas justement réussir à louer plus facilement. Donc après, le conseil que j'ai donné, c'est que tu peux aussi faire une belle annonce. D'accord? Sur le Bon Coin, c'est important de faire un joli texte et de créer une histoire. C'est-à-dire, tu vas marquer sur l'annonce à louer appartement de 70 mètres carrés, idéalement situé en campagne, dans la tranquillité, situé avec un étang à proximité, avec des commerces. Voilà, il fait bon vivre dans ce village, voilà, etc., etc. Tu vas vraiment créer une histoire. Ce que je te déconseille, c'est de ne pas mettre appartement, 2 pièces, 20 mètres carrés, à louer 550 € hors charge. Stop. Non, voilà, il faut que tu crées une histoire et que tu donnes envie. Voilà. Tu vas aussi faire des belles photos de la cuisine, du salon et aussi de la salle de bain. Voilà. Donc j'espère que ça t'aura aidé et je te dis à plus sur Kudimo. Bye bye.